Salut, dans cette vidéo je vais vous présenter le banc de réglage UDI. C'est un banc de réglage pour châssis tout-terrain 1/8. Dans le coffret, on retrouve 4 setup stands comme ceci qu'on fixe sur les axes de roue. Je vous montrerai en détail les pièces et leur assemblage. On trouve également un réglé en plexiglas gradué qui va permettre le contrôle des angles d'ouverture et de pincement, et une notice en anglais sur laquelle on trouve les recommandations pour l'usage de ce banc de réglage, avec une planche évidemment, celle-ci là que nous avons, pour avoir les réglages les plus précis possibles, les cales de réglage pour les bas de caisse et les setup stands qu'on trouve dans le coffret. Alors, on va regarder en détail les pièces. Alors, le setup stand, il est en aluminium brossé noir, constitué de 2 pièces à assembler ici, avec une petite BTR de 2. Donc on va la fixer. Voilà. Donc on a le réglage latéral pour la chasse et le réglage à l'avant pour l'angle de carrossage. Ici, on va le monter sur l'axe de roue de la voiture, comme ceci. On va bien positionner l'écrou de serrage et le serrer fermement pour assurer des réglages les plus fiables possibles. Donc, quand on a positionné les 4 setup stands, la voiture est suspendue sur le banc de réglage. Alors ça va être l'étape 1 de la préparation. Voilà. L'étape 2, ça va être la prise des mesures. Pour le train avant, on va enfoncer le véhicule et le laisser se détendre tout seul. On va allumer la radio. Et on va pouvoir contrôler de manière simple. Ici, la lecture de l'angle de carrossage du train avant. Alors ici, on a 2 mm. Et du côté droit, on a 2 mm. Si jamais on s'aperçoit qu'on a un déséquilibre et que le parallélisme n'est pas parfait, on va avoir la possibilité, avec la clé, de procéder au réglage en vissant ou en dévissant les boules à l'avant. Ensuite, pour la mesure, de l'angle d'ouverture ou de pincement à l'avant, on positionne le réglé sur ses supports. Ici, on va voir que c'est mobile pour régler un côté puis l'autre. Et on va ici le pousser et on va lire sur le réglé la position 0. Donc j'ai ni ouverture ni pincement sur le train avant, je suis au neutre. Pour contrôler de l'autre côté, on va
faire glisser le réglé, embuter ici, et on va lire 0. Donc mon train avant est au neutre et il a 2 mm de carrossage. Voilà pour le réglage avant. Pour la partie arrière, on va pouvoir donc faire à l'identique. On va dans un premier temps enfoncer le train arrière, puis procéder à la lecture des angles de carrossage. Donc ici, je vais avoir 1, 2 degrés. Et à droite, je vais avoir 1, 2 degrés. Donc mon parallélisme du train arrière est bon. Pour ce qui est de l'angle de pincement du train arrière, je vais positionner le réglé sur ces supports et procéder de la même façon que nous l'avons fait sur le train avant, c'est-à-dire on va pousser, embuter ici et on va lire, alors on va être précis, 1, 2, 3 degrés. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, on va pousser le réglé, embuter et on va lire 0, 1, 2, 3 degrés. Donc le parallélisme du train arrière est bon, ça correspond très précisément à ma cale de pincement ici, qui a une 0,3. Donc ce 3 degrés de pincement, on le retrouve très précisément sur la lecture du banc de réglage en haut du châssis. Donc dans cette configuration, le châssis a un parallélisme qui paraît tout à fait correct, à la fois sur le train avant, sur le train arrière. Et on pourra lui monter un train de pneus, aller faire des essais sur le circuit et éventuellement régler potentiellement le trim de direction si nécessaire. Mais la voiture devait avoir un comportement absolument bon par rapport au réglage de ces trains roulants. A très bientôt les amis. Ciao!